Ma fiancée n'arrêtait pas de dire « mon ex aurait mieux géré ça » à chaque désaccord. Après la 10e fois, j'ai répondu « on dirait que tu as mal choisi ». Puis, je lui ai donné son numéro, j'ai repris la bague de fiançailles, et sa stupeur a été totale quand j'ai ajouté « n'hésite pas à l'appeler. Tu es célibataire maintenant. » Moi, un homme de 32 ans, j'ai demandé ma fiancée, âgée de 29 ans, en mariage il y a 8 mois. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et je pensais sincèrement que c'était la bonne. La demande en mariage a eu lieu dans son restaurant préféré. Rien de follement cher, mais c'était plein de sens. Elle a pleuré, elle a dit oui, et elle a immédiatement publié la nouvelle sur les réseaux sociaux. Sa famille m'adorait. Ma famille l'adorait. Tout semblait parfait. Puis, l'organisation du mariage a commencé. C'est à ce moment-là que son ex est devenu la 3e personne dans notre relation. Pas physiquement, bien sûr. Le type vivait à 2 états de distance, mais elle le mentionnait constamment. Au début, j'ai pensé que c'était juste du bavardage nerveux. Puis, c'est devenu une habitude. Mon ex aurait choisi le lieu en plein air. Mon ex savait toujours exactement quoi dire quand j'étais stressé. Mon ex aurait géré ça différemment. Les premières fois, j'ai laissé passer. Elle était sortie avec lui pendant 4 ans avant notre rencontre. Je me suis dit qu'elle était simplement en train de revivre de vieux souvenirs, ou quelque chose du genre. Mais à la 5e comparaison, ça commençait à m'irriter. Chérie, est-ce qu'on pourrait éviter de parler de lui pendant qu'on organise notre mariage? Elle avait levé les yeux au ciel. Je dis juste qu'il avait bon goût. Détends-toi. À la 8e fois, j'ai commencé à compter. C'est probablement mesquin, mais ça m'aidait à rester sain d'esprit. Elle me comparait à lui pour tout. Ma façon de conduire, ma façon d'organiser les courses, ma façon de gérer les commentaires passifs-agressifs de sa mère. Toujours. Mon ex aurait fait ceci ou cela. La 10e fois, c'était il y a 3 semaines. Nous étions chez le tailleur pour l'essayage de mon smoking. J'ai essayé 3 styles différents. Elle n'arrêtait pas de dire qu'ils allaient tous bien, mais elle ne semblait enthousiaste pour aucun d'eux. J'ai finalement choisi celui qui me plaisait. Un noir classique. Rien d'extravagant. En sortant, elle l'a dit. Tu sais, mon ex aurait choisi un gris. Il a toujours eu un meilleur sens de la mode. Quelque chose en moi a tout simplement cédé. Pas de la colère, non. Plutôt comme une révélation soudaine, une prise de conscience fulgurante. Je me suis arrêté de marcher. On dirait que tu as mal choisi, ai-je alors dit, calmement. Elle avait l'air confuse. Quoi? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. C'est quoi son numéro? Le numéro de qui? Ton ex. Celui qui gère tout mieux que moi. Elle a commencé à rire nerveusement. Qu'est-ce que tu racontes? Ne sois pas ridicule. Je suis sérieux. C'est quoi son numéro? J'ai ouvert mes contacts. Tu parles de lui constamment. Clairement, tu as fait une erreur en le quittant. Alors, réparons ça. Son sourire s'est effacé. Tu es complètement fou en ce moment. Donne-moi son numéro, ai-je répété. Elle me l'a vraiment donné. Probablement en pensant que je bluffais. Je l'ai ajouté à mes contacts, puis je le lui ai transféré sur son téléphone. Voilà. N'hésite pas à l'appeler. Puis, j'ai pris sa main gauche et j'ai retiré la bague de fiançailles. Sa mâchoire est tombée. Qu'est-ce que tu fais? Tu es célibataire maintenant, ai-je dit. Va être avec quelqu'un qui gère les choses mieux que moi. Bonne chance. Je suis retourné à ma voiture, je suis rentré chez moi, et j'ai bloqué son numéro. Pendant tout le trajet, ma main tremblait, pas de colère, mais de soulagement. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois, et que je venais enfin d'expirer. C'était il y a 3 semaines. Voici les conséquences. Les premiers jours ont été calmes. Trop calmes. Je me suis dit qu'elle était en train de digérer la nouvelle, ou de dire à ses amis que j'avais perdu la tête. Puis les appels ont commencé. Pas de son numéro, je l'avais bloqué. Du téléphone de sa sœur. Du téléphone de sa mère. Du téléphone de sa meilleure amie. Je n'ai répondu à aucun.
S'ils voulaient parler, ils pouvaient laisser un message vocal. Ce qu'ils ont fait. Et comment? Le message de sa sœur, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle est anéantie. Elle plaisantait à propos de son ex. Tu ne peux pas simplement rompre avec quelqu'un pour ça. Rappelle-la. Le message de sa mère, c'est un comportement incroyablement immature. Ma fille mérite mieux que cette réaction puérile. Tu dois t'excuser et lui rendre la bague. Le message de sa meilleure amie, mec, elle pleure depuis 3 jours. Elle ne pensait rien de mal avec ses commentaires. Tu es en train de gâcher quelque chose de bien pour rien. L'audace. Pour rien. J'avais compté 10 occasions distinctes où elle m'avait dit que quelqu'un d'autre aurait été meilleur. Mais bien sûr, c'est moi le fou. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de ça, je me suis concentré sur les questions pratiques. J'ai commencé à appeler les prestataires du mariage. Et voici ce que j'ai découvert. J'avais versé tous les acomptes, absolument tous. Acompte pour le lieu de réception, $3000, à mon nom. Acompte pour le photographe, $1500, à mon nom. Acompte pour le traiteur, $2000, à mon nom. Acompte pour le DJ, $500, à mon nom. Au total, $7000 de mon argent qui maintenait en vie notre mariage annulé. Elle avait été, trop occupée, pour gérer le côté financier. Alors, je m'en étais chargé. Grosse erreur. J'ai commencé les appels d'annulation le lundi matin. Le lieu de réception a été étonnamment compréhensif. Y a-t-il un problème avec la date? A demandé la coordinatrice. Le mariage n'aura pas lieu, ai-je simplement dit. Puis-je récupérer mon acompte? Elle a vérifié leur contrat. Il s'avère que les annulations plus de 6 mois à l'avance sont remboursées à 50%. Nous étions à 8 mois de l'échéance. J'ai récupéré $1500. Le photographe, c'était plus compliqué. Son contrat stipulait aucun remboursement dans les 6 mois. Mais comme nous étions à 8 mois, elle a accepté de me rendre $1000 si elle parvenait à relouer la date. Le traiteur a tout gardé. Apparemment, leur contrat était blindé. Le DJ a remboursé la totalité des $500. Donc, sur $7000, j'ai récupéré $3000. J'ai quand même perdu $4000, mais c'est mieux que de tout perdre, en plus de ma santé mentale, en restant dans cette relation. J'ai entamé le processus pour rendre la bague. Je l'avais achetée chez un bijoutier local, pas une grande chaîne. Ils avaient une politique de retour de 90 jours, pour un crédit en magasin uniquement. Les 90 jours étaient passés. J'avais la bague depuis 10 mois, et je l'avais demandée en mariage 2 mois après l'avoir achetée. J'étais donc coincé avec une bague de $6000 que je ne pouvais pas retourner. Génial. Puis mon ex-fiancé, bizarre de dire ça, a découvert que j'annulais tout. Comment? Sa mère a appelé le lieu de réception pour vérifier des détails, et a appris que j'avais annulé. C'est à ce moment-là que sa mère m'a appelé directement, depuis un autre numéro. J'ai répondu, pensant que c'était pour le travail. Vous avez annulé le mariage sans même en discuter avec ma fille? A-t-elle crié. Nous avons rompu, ai-je dit calmement. Il n'y a rien à discuter. Vous avez rompu avec elle pour un malentendu. Elle est prête à vous pardonner si vous vous excusez. J'ai littéralement ri. Elle est prête à me pardonner pourquoi? Pour avoir rompu après qu'elle a passé des mois à me dire que son ex était meilleur. Elle était juste nerveuse à propos du mariage. Les femmes font ça. Pas les femmes que je veux épouser, ai-je dit. Écoutez, les acomptes étaient à mon nom. Je m'occupe des annulations. Elle est libre d'organiser un nouveau mariage avec quelqu'un qui gère mieux les choses. Peut-être son ex. Sa mère a perdu les pédales. Elle s'est mise à crier que j'avais manipulé sa fille, que je l'avais isolée, que je lui avais fait perdre son temps. J'ai raccroché, et j'ai bloqué ce numéro aussi. Mais le drame ne faisait que commencer. Ce soir-là, mon ex s'est présenté à mon appartement. J'ai une sonnette avec caméra, une nouvelle installation de l'année dernière. Elle était là avec sa sœur, toutes les deux l'air en colère. J'ai parlé via l'interphone. Qu'est-ce que vous voulez? On doit parler, a-t-elle dit. Non, on n'a pas besoin. C'est fini. Tu ne peux pas tout annuler sans me consulter.
J'ai tout payé. Je peux tout annuler. Sa sœur est intervenue. La bague est à elle. Tu la lui as donnée. Elle la garde. Ça m'a fait rire. En fait, légalement dans notre État, une bague de fiançailles est un cadeau conditionnel. La condition étant le mariage. Pas de mariage, la bague revient. Elle l'a déjà rendue, donc tout va bien. J'ai vérifié ça, au fait. J'ai passé une soirée entière à faire des recherches sur les lois concernant les bagues de fiançailles. Tu es d'une mesquinerie, a hurlé sa sœur. Peut-être, ai-je concédé. Mais je suis un mesquin célibataire maintenant. S'il vous plaît, partez. Elles sont restées là encore 10 minutes. Mon ex-fiancé en pleurs, sa sœur en train de crier. Elles sont finalement parties quand j'ai dit que j'appellerais la police pour violation de propriété. Le lendemain, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut mec, c'est l'ex. Elle m'a appelé en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça, c'était de Laurent Barre. J'ai répondu, elle est célibataire. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur en te quittant. Vous devriez reprendre contact. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu. Puis, mec, je suis marié. Je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais on a rompu il y a 5 ans et j'ai tourné la page. Pas intéressé à revisiter ça. J'ai fait une capture d'écran. Bon à savoir. Ça fait des mois qu'elle me compare à toi. Je pensais que tu étais peut-être celui qu'elle avait laissé filer. Non mec, on était toxiques ensemble. Je suis heureux là où je suis. Bonne chance avec tout ça. J'ai envoyé la capture d'écran à une personne, notre ami commun qui avait assisté à ma demande en mariage, celui qui avait vu à quel point elle semblait heureuse. Il m'avait demandé ce qui s'était passé. Je lui ai envoyé la capture d'écran avec le contexte. Voici l'ex dont elle me disait qu'il aurait tout mieux géré. Il est marié et pas intéressé. Mon ami a répondu, bordel, elle a vraiment dit ça 10 fois. J'ai compté, mec. Tu as pris la bonne décision. Mise à jour 2. Les choses ont vite dégénéré après ça. Mon ex-fiancé a découvert que j'avais contacté son ex. Comment? Parce qu'apparemment, elle lui envoyait aussi des messages. Et il lui a dit que je l'avais contacté. Elle a pété un câble. Elle a créé une conversation de groupe avec moi, sa mère, sa sœur et sa meilleure amie. Je n'avais pas encore bloqué la meilleure amie. Tu as contacté mon ex. Tu me harcèles. C'est du harcèlement. J'ai répondu une seule fois. C'est toi qui m'as donné son numéro. Tu te souviens, quand je te l'ai demandé pour que tu puisses l'appeler. D'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé un message en premier. Et aussi, il est marié. De rien pour t'avoir permis de tourner la page. Puis j'ai quitté la conversation de groupe. Sa mère m'a envoyé des textos individuels. Tu ruines sa vie. Elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas manger. C'est de la maltraitance. Je n'ai pas répondu. J'avais fini de jouer son jeu, mais elle n'avait pas fini. Son coup suivant, elle a essayé de prétendre que la bague lui revenait de droit. Elle m'a envoyé un long texto, depuis un énième numéro, expliquant que dans certains États, les bagues de fiançailles sont des cadeaux inconditionnels et qu'elle allait se battre pour l'avoir. J'ai répondu avec un lien vers la loi de notre État et une photo de la bague posée sur mon comptoir. J'ai déjà fait mes recherches. La bague est à moi. Arrête de me contacter. Elle a ignoré ce message. Puis est venue la prise de conscience financière. Elle avait commencé à appeler les prestataires elle-même, essayant de récupérer, sa moitié, des acomptes. La coordinatrice du lieu de réception m'a appelé. Votre ex-fiancé a appelé, exigeant que nous lui rendions sa part de l'acompte. Je lui ai expliqué que vous êtes le titulaire du contrat et que vous avez déjà reçu le remboursement. Elle nous menace de nous poursuivre en justice. J'ai soupiré. Elle ne figure sur aucun contrat. Elle ne peut pas vous poursuivre. Je suis désolé qu'elle vous dérange. Le photographe a appelé avec une histoire similaire. Le DJ aussi. Elle passait en mode nucléaire, appelant tout ce que nous avions réservé, prétendant que j'avais volé son mariage. Le problème? Elle n'avait rien payé du tout. Apparemment, elle disait aux gens qu'elle avait contribué à hauteur de milliers de dollars. Mais j'avais les relevés bancaires.
Chaque acompte venait de mon compte. Chaque contrat de prestataire portait mon nom, ma carte de crédit, ma signature. Elle avait planifié les aspects esthétiques, les couleurs, les fleurs, la décoration, mais zéro contribution financière. Puis, son option nucléaire. Elle a déposé une plainte à la police, affirmant que j'avais volé la bague de fiançailles. 2 policiers se sont présentés à ma porte un mardi soir. Monsieur, nous avons reçu un signalement selon lequel vous seriez en possession d'une bague appartenant à quelqu'un d'autre. Je leur ai tout montré. Le reçu à mon nom, le texto où elle me l'avait rendu, des photos de la bague sur mon comptoir, la loi de l'État sur les cadeaux conditionnels. Le policier le plus âgé a regardé son partenaire. C'est une affaire civile, pas criminelle. On ne peut rien faire. Ils sont partis. J'ai obtenu un numéro de dossier pour le signalement non fondé, au cas où j'en aurais besoin plus tard. Mais attendez, ce n'est pas tout. Elle a convaincu son père de m'appeler. Son père, avec qui je m'étais toujours bien entendu, qui m'avait serré la main lors de la demande en mariage en disant « Bienvenue dans la famille ». Il a appelé de son portable. « Mon garçon, je pense que tu fais une erreur. Elle t'aime. Elle a juste la mauvaise habitude de ressasser le passé. On fait tous ça. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je ne lui parle pas constamment de mes ex. Elle l'a fait 10 fois. Ce n'est pas une habitude, c'est un manque de respect. Elle est prête à suivre une thérapie de couple. Nous ne sommes plus un couple. Je suis désolé, mais c'est définitif. Il a essayé de me faire culpabiliser. Tu lui brises le cœur. Elle a dû dire à tout le monde que le mariage était annulé. Savez-vous à quel point c'est embarrassant ? J'imagine que c'est aussi embarrassant que de s'entendre dire à plusieurs reprises que quelqu'un d'autre ferait un meilleur fiancé. Il y a eu un silence. Elle a vraiment dit ça, 10 fois. C'est documenté. Il a soupiré. Je vais lui parler. J'apprécie, mais ça ne changera rien. Prenez soin de vous. J'ai raccroché. Ma vengeance, si on peut appeler ça comme ça, n'était pas de la détruire. C'était d'être complètement, totalement insensible à toute la manipulation. Chaque tentative de culpabilisation, chaque menace, chaque message vocal en pleurs est resté sans réponse. Je bloquais les numéros au fur et à mesure. J'ai tout documenté, textos, messages vocaux, images de la caméra de la sonnette, numéro de rapport de police. Je n'ai pas été méchant ou mesquin dans mes réponses, juste factuel et définitif. L'affaire de la bague s'est résolue bizarrement. Après 2 semaines où elle prétendait la mériter, je l'ai mise en vente en ligne. Je l'ai listée à $4,500, acceptant une perte de $1,500, mais peu importe. En 3 jours, j'avais un acheteur, un type qui allait demander sa petite amie de 6 ans en mariage. Je l'ai rencontré dans un café, je lui ai montré la bague, le reçu original, tout. Il a payé en espèces. J'ai signé un acte de vente. C'était fait. J'ai pris des photos de tout pour mes archives, au cas où mon ex essaierait de prétendre que j'avais vendu sa bague. Quand elle l'a découvert, sa sœur a dû voir l'annonce avant que je ne la retire, elle est entrée dans une spirale infernale. Elle a envoyé des messages depuis le téléphone de sa cousine. « Tu as vendu ma bague ? C'était la mienne. Je te poursuis en justice. » J'ai répondu avec le statut de la loi de l'État à nouveau, le numéro du rapport de police de sa fausse plainte, et l'acte de vente. Elle était légalement à moi. Elle est vendue. Arrête de me contacter ou je dépose une demande d'ordonnance restrictive. Ça l'a fait taire pendant environ 2 jours. Puis elle a essayé une approche différente. Elle s'est présentée à mon lieu de travail. Mon bureau a une réception. Elle a dit à la réceptionniste qu'elle était ma fiancée et qu'elle avait besoin de me voir de toute urgence. La réceptionniste, que Dieu la bénisse, m'a appelé d'abord. Il y a une femme ici qui prétend être votre fiancée. Ex-fiancée. Nous avons rompu. Je ne veux pas la voir. Dois-je appeler la sécurité ? S'il vous plaît. La sécurité l'a escortée dehors. Elle a fait une scène, pleurant, disant que j'étais cruel, qu'elle voulait juste parler. Il s'en fichait. Elle n'était sur aucune liste de visiteurs. Elle avait essayé de mentir pour entrer. Ils lui ont interdit l'accès au bâtiment. Mon patron en a entendu parler.
C'est un petit bureau, les nouvelles vont vite. Il m'a fait venir. Tout va bien? J'ai expliqué brièvement. J'ai rompu mes fiançailles. Elle ne le gère pas bien. J'ai dû la faire escorter dehors. Il a été cool. Fais-nous savoir si elle se représente. La phase finale de ce désastre est arrivée lorsque nos amis communs ont commencé à prendre parti. L'ami à qui j'avais envoyé la capture d'écran en a parlé à d'autres. Bientôt, les gens ont commencé à poser des questions. Pourquoi avons-nous rompu? Qui a mis fin à la relation? Que s'est-il passé? Mon ex racontait à tout le monde que je l'avais abandonnée pour une dispute mineure, que j'étais contrôlant et instable, et qu'elle était dévastée. Mais les gens qui nous connaissaient tous les deux ont commencé à faire le lien. 3 amis différents m'ont contacté en privé. Et, c'est vrai qu'elle parlait beaucoup de son ex, non? Je me souviens qu'à votre fête de fiançailles, elle a raconté cette histoire sur la demande en mariage de son ex qui était plus romantique. Mec, lors de la planification du dîner de répétition, elle l'a mentionné au moins 5 fois. Il l'avait remarqué. Il n'avait simplement rien dit, parce que personne ne veut être cette personne-là. Le point de rupture pour elle est survenu quand une de ses propres amies a changé de camp. Sa colocataire de l'université m'a appelé sans crier gare. Je dois te dire quelque chose. Elle fait ça depuis le début de votre relation, te comparer constamment à lui. Je lui ai dit il y a des mois d'arrêter. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Je suis désolé de ne rien avoir dit plus tôt. Cet ami en a ensuite parlé à d'autres. Son récit s'est effondré rapidement. Sa meilleure amie, celle qui était dans l'équipe, ex-fiancée, m'a appelé. Je te dois des excuses. J'ai parlé à son ex. Il m'a dit ce qu'elle te disait. Ce n'est pas normal. Elle a fait croire que tu l'avais quitté pour rien. J'apprécie, ai-je dit, mais je ne suis pas intéressé à refaire le match. Je vais de l'avant. Compris. Je voulais juste que tu le saches. La vraie conséquence est arrivée quand elle a réellement essayé de renouer avec son ex. Vous vous souvenez de lui? Le type marié. Apparemment, elle a trouvé sa femme sur les réseaux sociaux et lui a envoyé un message. Quelque chose à propos des affaires inachevées et de besoin de tourner la page. La femme a fait une capture d'écran et l'a envoyée à son mari. Il me l'a envoyé avec un message, ton ex est folle. Je la bloque partout. Désolé que tu aies eu à gérer ça. La femme de son ex l'a ensuite publié publiquement, les noms floutés mais le contexte clair, sur l'audace des ex qui n'arrivent pas à tourner la page. C'est devenu semi-viral dans leur région. Plusieurs amis communs ont reconnu la situation. Mon ex s'est fait descendre dans les commentaires. Les gens la traitaient de désespérée, de délirante, de briseuse de ménage. Elle a supprimé tous ses réseaux sociaux en moins de 24 heures. Sa famille a tenté une dernière fois de me faire culpabiliser. Sa mère et sa sœur se sont à nouveau présentées à mon appartement. Cette fois, je n'ai pas répondu à l'interphone, je les ai juste regardés sur la caméra, je les ai enregistrés en train de frapper à la porte pendant 15 minutes, et j'ai envoyé la vidéo à mon ami avocat en lui demandant des informations sur les ordonnances restrictives. Il leur a envoyé une lettre de mise en demeure. 350 $ pour la lettre, ça valait chaque centime. Elles ont arrêté de venir. La réalité financière l'a frappée durement aussi. Il s'avère qu'elle avait dit aux gens qu'elle avait contribué à la moitié des frais du mariage. Quand les gens ont demandé le remboursement de leurs cadeaux, puisqu'il n'y avait pas de mariage, elle a dû expliquer qu'elle ne pouvait rien rendre car elle n'avait rien acheté. Plusieurs personnes m'ont demandé directement. Je leur ai envoyé des copies des reçus montrant que j'avais tout payé. Sa réputation dans notre cercle d'amis a chuté. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle par des bruits de couloir, elle était retournée vivre chez ses parents. L'appartement où nous vivions, c'était le mien aussi. Bail à mon nom. Je payais le loyer depuis avant que nous emménagions ensemble. Elle avait contribué aux charges, mais pas au loyer. Quand nous avons rompu, elle a dû trouver un nouvel endroit. Apparemment, elle ne pouvait pas se permettre le genre d'endroit qu'elle voulait avec son seul salaire. Sa sœur a publié quelque chose de vague sur le fait d'aider sa famille dans les moments difficiles. 3 mois plus tard, je vais bien. J'ai vendu la bague, récupéré une partie des acomptes, gardé mon appartement. Les 4 000 $ que j'ai perdus sur les acomptes du mariage font mal, mais c'est moins cher qu'un divorce aurait coûté.
bien moins cher que des années à être comparé à quelqu'un d'autre. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux, mais c'est agréable de rencontrer des gens qui ne parlent pas de leurs ex toutes les 5 minutes. Les dégâts durables pour elle ne sont pas seulement des fiançailles rompues. C'est la réputation. Les gens savent maintenant. Ils savent qu'elle n'arrivait pas à oublier son ex. Ils savent qu'elle m'a manqué de respect à plusieurs reprises. Ils savent qu'elle a essayé de manipuler le récit de la rupture et qu'elle s'est fait prendre. Ils savent qu'elle a essayé d'interférer dans le mariage de son ex. Ce genre de choses ne disparaît pas comme ça. Son ex l'a bloqué partout après l'incident avec sa femme. Ses amis sont divisés. Certains sont restés à ses côtés, d'autres non. Sa famille est en colère contre moi, mais apparemment, ils sont aussi en colère contre elle pour avoir perdu un homme bien. Son père a dit à un ami commun qu'il l'avait prévenu au sujet des comparaisons avec son ex il y a des mois. Elle n'a pas écouté. Quant à moi, j'ai appris quelque chose de précieux. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Elle m'a dit à plusieurs reprises, en 10 occasions distinctes, qu'elle pensait que quelqu'un d'autre serait meilleur. J'ai fini par la croire et je me suis écarté. La bague est partie. Le mariage est annulé. La relation est terminée. Et honnêtement, je me sens plus léger que je ne l'ai été depuis 1 an. Pour tous ceux qui se demandent si j'ai des regrets, non. Rompre était la bonne décision. Peut-être que le geste dramatique de lui donner le numéro de son ex était mesquin. Peut-être que j'aurais pu être plus élégant. Mais après des mois à me sentir inadéquat, à m'entendre dire que quelqu'un d'autre serait meilleur, je ne regrette pas d'avoir rendu très clair que j'en avais fini. Elle voulait son ex, je lui en ai donné la permission. Il n'était pas intéressé. Ce n'est pas mon problème. Elle peut passer le reste de sa vie à se demander pourquoi elle n'a pas su apprécier ce qu'elle avait. Pendant ce temps, moi, je suis là, à vivre ma vie, libre de toute comparaison avec des gens qui ne sont même plus dans le tableau. La meilleure vengeance n'a rien à voir avec ce que je lui ai fait. C'était simplement de refuser de jouer son jeu. Elle voulait du drame, des larmes, des supplications, une grande scène de réconciliation. Je lui ai donné des annulations, des numéros bloqués et des limites fermes. Elle voulait le contrôle du récit. Je lui ai donné des reçus et des captures d'écran. Elle voulait faire de moi le méchant. Je lui ai donné la vérité et j'ai laissé les gens décider par eux-mêmes. 3 mois après, je ne suis plus en colère. Pas amer, juste soulagé. Soulagé d'avoir découvert ça avant le mariage. Soulagé d'avoir eu le courage de partir. Soulagé de ne plus jamais avoir à entendre comment quelqu'un d'autre l'aurait mieux fait. Alors oui, voilà l'histoire. Rompre des fiançailles? Absolument, si votre partenaire vous fait clairement comprendre que vous êtes son deuxième choix. Annuler un mariage que vous avez payé quand vous ne vous mariez plus? Oui. Imposer des limites quand ils essaient de vous manipuler pour que vous reveniez? À chaque fois. La bague est vendue, les acomptes sont partiellement récupérés, et je vais de l'avant. Elle est libre de trouver quelqu'un qui gère les choses mieux que moi. Sincèrement, j'espère qu'elle y parviendra. Peut-être qu'elle l'appréciera. Peut-être qu'elle apprendra de tout ça. Ou peut-être qu'elle passera la trentaine à comparer sa prochaine relation avec moi, de la même manière qu'elle me comparait à son ex. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon cirque. Ce n'est plus mon problème.